بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدئة والمشركين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الفصل إن شاء الله الرحمن. Alors que nous sommes le 9 Shawwal de l'an 1442 de l'immigration du messager d'Allah, Ali Afdal Salat wa Tamat Taslim, de sa terre natale la Mecque vers la terre d'immigration la Médine, correspondant de ce point de vue au 21 mai 2021 dans le décompte grégorien. Nous voulons, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour nous, porter notre méditation ce matin, Inch'Allah, sur un thème très important qu'on a quelquefois mentionné, mais Lakin avant d'entrer dans le loub du Mawdou, nous voulons rappeler que les cours de Umda al-Ahkam dans le fiqh al-Hadith qu'on a commencé avant le mois béni de Ramadan, qu'on a eu à arrêter au mois béni de Ramadan, vont bientôt reprendre en matinée. De ce point de vue, nous aurons un jour pour le principe de la croyance et un jour pour Umda al-Ahkam dans le fiqh al-Hadith, Inch'Allah Rahman. Nous voulons parler ce matin sur les piliers d'adoration du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. Allah dit dans les versets du Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il a dit qu'il a créé les djinns et les hommes sauf pour son adoration. Cette adoration exige quelques piliers. La prière a des piliers, telle chose a des piliers. L'adoration aussi a ses piliers, qui sont les piliers, n'est-ce pas, ancrés dans le cœur. On appelle ça arkan, al-ubudiyya, al-qalbiyya. Ces piliers d'adoration du cœur sont beaucoup mentionnés dans le Coran. Il s'agit en réalité de l'amour, de la peur et de l'espoir. Tout adorateur d'Allah Azza wa Jal doit adorer Allah par amour, par peur et par espoir. Allah dit dans le noble Al-Coran: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. C'est là que les associateurs adoraient en dehors d'Allah, parmi les prophètes, les djinns, les anges, eux-mêmes ils cherchaient des voies et moyens de se rapprocher d'Allah. Et le rapprochement d'Allah Azza wa Jal n'est motivé que par l'amour. Parce que si quelqu'un n'aime pas un endroit, il ne s'y rendra jamais. Le fait que quelqu'un fréquente un milieu, le fait que quelqu'un fréquente une personne, le fait que quelqu'un fréquente tel milieu, n'est rattaché que par l'amour. Donc ici, eux, ils cherchent des voies et moyens de se rapprocher d'Allah par les bonnes œuvres, à mesure de leur capacité, au moment où les associateurs les prennent pour divinité en dehors d'Allah. Et ils espèrent la miséricorde d'Allah, c'est l'espoir. Et ils redoutent le châtiment d'Allah, ils ont peur du châtiment. Ces trois piliers d'adoration dans le cœur se retrouvent donc clairement mentionnés dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans les débuts du chapitre, le prologue, Surat al-Fatiha. Lorsqu'Allah dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamd, comme c'est connu chez les ulama al-muhaqqiqin, husnus sana, il s'agit des éloges, c'est-à-dire ces éloges couronnés par l'amour et l'espoir, wa ta'zim et l'agrandissement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, shukr lisan. Cette louange d'Allah Azza wa Jal que les serviteurs exaltent à son Seigneur n'est motivée que par l'amour, car rarement on fera l'éloge de celui qu'on n'aime pas. Rarement on fera l'éloge
de celui pour qui on éprouve de la répulsion. Mais lorsque le serviteur d'Allah il dit Alhamdulillah, il exalte de ce point de vue l'expression de son amour vis-à-vis d'Allah. Et lorsqu'il dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, yani le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le clément, si on peut se permettre cette traduction, il exalte ici l'expression de l'espérance, l'espoir. Et lorsqu'il dit Malik Yawmiddin, maître du jour de la reddition des comptes, maître du jour du jugement, Yawm al-Jaza, il mentionne ici la peur. Parce qu'en réalité, le jour dernier est un jour compliqué, un jour difficile, un jour où même les envoyés d'Allah, parmi les prophètes et les anges, ne se sentiront pas à l'abri du mal. Il y aura des Arafat où même un prophète ne pourra pas dire un mot, on entendra seulement des murmures, comme c'est clairement mentionné dans Suratu Taha. Fafil haqiqa, la rencontre avec Allah sera extrêmement difficile. C'est pourquoi les gens, quand ils sortiront des tombes, ils auront les regards figés et les cœurs déchirés, les cœurs bouleversés. La paix sera au top de son comble. Car le jour dernier, Allah a donné d'abord à ce jour des noms effrayants. Allah a appelé ce jour As-Sakha, Al-Tam, Al-Qari'a, Al-Waqi'a, Al-Khashi'a, Mashba, qui connote la terreur de Yawm al-Qiyamah. C'est pourquoi lorsque le serviteur dit Malik Yawmiddin, cela en réalité est l'expression de la peur. Il dit donc Iyyaka na'budu, yani c'est toi seul que nous adorons, Mahabbatan wa raja'an wa khawfan, c'est toi seul que nous adorons par amour, par espoir et par peur. Wa iyyaka nasta'in. Ces piliers d'adoration doivent toujours accompagner le croyant. Il faut qu'il rassemble après l'amour, toujours entre la peur et l'espoir. C'est pourquoi les croyants qui passent des dévotions intenses dans leur nuit ne se sentent pas à l'abri du châtiment d'Allah. Ceux-là ne fréquentent pas des bars, ne sont pas dans des boîtes de nuit ou des casinos. Ils ne fréquentent pas des milieux haram, des espaces de kufr. Ils sont dans la dévotion intense. Allah décrit la dévotion lorsqu'il dit Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ils passent leur nuit debout et prosternés dans les prières. Mais quelle est leur invocation? Rabbana asrif anna azab jahannam. Notre Seigneur détourne de nous le châtiment du feu. Malgré qu'ils sont dans un travail compliqué, un travail difficile, un travail qui connote le sacrifice, un travail qui connote l'espérance, un travail qui connote vraiment un effort au cœur de la nuit, parfois où le sommeil est plus agréable. Il saute de son lit, il se connecte avec son Seigneur, il noue sa relation avec son Seigneur. Il se rappelle que ceux qui prient la nuit, lorsqu'ils ont la foi correcte et un dogme corrigé, sont les gens du paradis. Mais, malgré cette adoration intense, il demande tout de même à son Seigneur de l'épargner du châtiment du feu. Ça prouve la peur. C'est pourquoi en réalité, l'espoir ici, c'est Ar-Raja, yani Husnu Zan Billah. L'espérance consiste à penser du bien d'Allah Azzawajal. Alors que la peur, Su'u Zan bi Anfusina, la peur consiste à penser du mal de nous. C'est-à-dire reconnaître notre nature diminuée, notre nature imparfaite, notre nature fragile, notre nature faible, notre nature, n'est-ce pas, telle qu'on ne réalise pas l'excellence, les devoirs vis-à-vis d'Allah. C'est ça en réalité l'expression de la peur. C'est-à-dire tu penses du mal de toi, tu sais que tu n'es pas à la hauteur, tu sais que tu es un débrouillard, si on peut se permettre le mot. Tu ne réponds pas à l'injonction d'Allah comme ça se doit. Tu es animé par cette peur. Mais tu penses du bien de ton Seigneur. Tu penses du bien d'Allah Azzawajal. D'où l'espérance. Les deux doivent aller ensemble. C'est pourquoi dans un récit, lorsqu'Allah Azzawajal a dit dans le Coran وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أُوتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
ils avancent ce qu'ils avancent avec les cœurs remplis de peur qui vont revenir vers Allah. Ils avancent ce qu'ils avancent, mais les cœurs sont remplis de peur qui vont revenir vers Allah. La mère des croyants, même si dans le récit il y a des maqal, la mère des croyants est venue voir l'imam du tafsir, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de Aïcha qui est venue. Le prophète sallallahu alayhi wa plusieurs épouses. Il s'agit de Aïcha. Et toutes les épouses du messager d'Allah sont les mères des croyants. Elle a dit au messager d'Allah, Hal humul ladhina yasrikun wa yaqtulun yashribun al-khamr wa yaznun. Puisque le verset dit qu'ils ont les cœurs remplis de peur qui vont revenir vers Allah. Elle a demandé au messager d'Allah, s'agit-il des criminels? S'agit-il des fornicateurs? S'agit-il des voleurs? S'agit-il des buveurs d'alcool? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La siddiqata bint siddiq. Il dit non, véridique, fille du véridique. Humul ladhina yusallun wa yasumun wa tasaddaqun walakin yakhafun an la yuqbala min. Il s'agit plutôt de ceux qui accomplissent la salat. Ils accomplissent la prière, ils jeûnent, ils donnent des aumônes, mais ils ont peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. Ya salam. Quel dikka. Ils avancent de bonnes œuvres, mais ils ont peur qu'Allah n'accepte pas de ces œuvres. Voilà ce qui excelle davantage dans le travail. C'est pourquoi le Cheikh Abdul Razak ibn al-Muhsin al-Abad al-Badri, il disait qu'en réalité, la peur et l'espoir dans l'adoration ont un rôle précis. L'espoir te motive de poser des actes. Et la peur est derrière toi comme un garde fou qui t'empêche de trébucher. Parce que quand tu veux fléchir, tu redoutes ton Seigneur. Mais l'espoir te pousse à travailler parce que tu as de l'espoir. Tu es motivé. Tu es encouragé avec l'espoir. Et la peur, n'est-ce pas, vient derrière te bloquer, te dit tiens, ne fléchis pas, ne trébuche pas, ou quelque chose d'approximatif. Malheureusement, il y a dans la communauté musulmane beaucoup de groupes qui n'adorent pas Allah de cette manière. Les Khawarij et les Mu'tazila, masalan, ils adorent Allah seulement par peur. Ils sont seulement animés de peur. Au moment où les Murji'a, les attentistes, ne sont animés que de l'espoir. Ils ne redoutent rien. Ils voient que le péché ne dérange en rien la foi. Ils sont seulement dans l'espérance. Et vous avez, n'est-ce pas, les soufis, les Tidjani, les Mashba, les Turuk, les Tariqa, Soufia, ils adorent Allah seulement par amour. L'un de leurs imams disait Allah, si je t'adore parce que j'ai peur de l'enfer, jette-moi en enfer. Si je t'adore parce que je désire le paradis, prive-moi du paradis. Mais si je t'adore par amour, ne me prive pas de voir ton visage. Cette parole, elle est médiocre, elle est nulle. Elle n'a pas de sens. Elle ne ressemble à rien. Elle n'a pas de valeur. Lakin les Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est là qui suivent le manhaj des salaf, c'est là qui sont sur le droit chemin, ceux qui sont dans le Ta'ifatul Mansour al-Firqatul Najiyah al-Jama'a, dont on espère en Allah que nous sommes parmi eux, sont les seuls qui adorent Allah par amour, par peur et par espoir. Et c'est pourquoi l'imam de Tabi'in disait Al-Muslim fi sirhi ila Allah kat-tayr. L'homme dans sa marche vers Allah est comme un oiseau. Ra'suhu al-mahabba ihda janaya al-khawf wa ukhra araja. La tête, l'homme est comme un oiseau quand il marche vers Allah. Sa tête représente l'amour, l'une des ailes l'espoir et l'autre la peur. Idha faqada tayru ra'sahu halak. Si l'oiseau perd sa tête, c'est la mort. Et si l'oiseau perd l'une des ailes, l'oiseau va devenir la proie. C'est-à-dire l'oiseau sera, n'est-ce pas, la proie de ceux-là qui se nourrissent des oiseaux, parce qu'avec une aile, l'oiseau ne peut pas voler. وهكذا. وهذا الله تعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.